Salut à tous, c'est Mehdi Ben Lagdar. Je suis un combattant de MMA, mon record est de 6-1-1. J'ai effectué la plupart de mes combats au Cage Warriors et je suis de retour en France chez Hexagon MMA. J'ai commencé les sports de combat, j'étais assez jeune. Au départ, c'était la boxe anglaise. Et j'ai démarré vraiment par curiosité. Un ami m'a invité à la boxe et puis c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ouais, je fais pas mal de combats en anglaise qui se sont plus ou moins bien passés. Et par la suite, j'ai découvert le MMA toujours par grosse curiosité. C'est un ami, on était au Maroc, un ami qui a une salle au Maroc qui s'appelle Sami Wish. Et sa salle, c'est le Gym Factory. Et du coup, j'étais en vacances et je voulais m'entraîner en vacances. Et du coup, il me dit, viens à la salle et tout. Bref. Et le soir, on part au resto. Il me dit, mais tu devrais trop faire du MMA et tout, machin. Il m'a dit, ouais, tu devrais aller. Et je lui dis, mais moi, je connais rien, mon MMA. Le sol, enfin, comme tout le monde, tu vois. Et derrière, il me dit, écoute, regarde, il y a 3-4 clubs en Ile-de-France à côté de chez toi. T'as le Factory, t'as la Hatch, t'as la Snake Team, tu vois. Et il me dit, va tester et tout, tu vas voir. Et au final, ben, j'avais choisi la MMA Factory à cette époque. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je savais que j'avais une belle anglaise. Mais je savais qu'à tout moment, si on venait ne serait-ce que mettre un coup de pied, ben, ça allait tout désorganiser. Tu vois. Et j'ai pas encore parlé de la lutte et du sol et tout, tu vois. Donc c'est ce côté un peu challengeant où je me disais, bon, comment tu vas faire pour tous leur péter la gueule à tous ces gars-là, là, et à jamais te faire amener au sol, et à jamais être gêné par les kicks, etc. Et en vrai, de vrai, c'est comme ça que mon challenge, il a commencé. Je me suis dit, ok, bon, lui, c'est un lutteur. Vas-y, j'ai 5 minutes, faut pas qu'il m'attrape pendant 5 minutes, quitte à faire tout le tour de la salle, et on verra, tu vois. Et mes anciens partenaires d'entraînement, ils avaient trop le seum, tu vois. Ils disaient, ils courent trop et tout. Ouais, mais les gars, c'est le jeu. Hein. Et j'avais développé tout un jeu autour de ça, tu vois. Toucher sans se faire toucher, et je me déplaçais à mort et tout, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai réduit mon champ de déplacement, et mon MMA, il s'est un peu amélioré, etc. Et voilà, mais vraiment, la racine de tout ça, c'était vraiment comment je vais faire pour vraiment tous leur mettre l'anglaise que j'ai là, comment je vais l'adapter au mieux à ce sport. Ben, je vais commencer par mes points forts. Mes points forts, je sais que j'ai un gros cœur. Et je pense en tout cas être très polyvalent. C'est vrai qu'on m'a beaucoup vu striker parce que bah, c'est mes origines, je viens d'un sport de striker. Mes points faibles, je dirais que je suis beaucoup dans l'amusement. Quand je dis l'amusement, c'est je ne peux pas m'empêcher de venir, de vanner mes partenaires d'entraînement. C'est-à-dire pendant que Johnny il donne une consigne, s'il fait un truc bizarre avec sa bouche, je vais rigoler. Enfin, tu vois, je suis pas tout le temps sérieux. Et du coup, ben, des fois, ce manque de sérieux peut se répercuter sur un petit bout de mon entraînement, tu vois. Mais ça fait partie de ma personnalité. Je suis un vanneur, en fait. J'aime trop ça, tu vois. Ouais. Et du coup, ça peut se répercuter sur ma performance par moment, tu vois. Ouais. Et je suis un gros flemmard, j'aime pas la prépa physique. J'aime que tourner. Et voilà. Voilà, chacun son truc. Je suis un gros flemmard, ouais, je suis un bête de fainéant, c'est une dinguerie. Faut me voir avec mon préparateur physique. Vas-y, Mehdi, on fait la mobilité. Non, mais vas-y, viens, on soulève les poids direct et tout, tu veux pas? Il dit non, mais fais la mobilité, tu vas te blesser. Mais non, t'inquiète pas, ouais. T'inquiète pas. C'était juste pour écourter le truc, tu vois. Et non, tu te trompes pas, j'ai un style. Je suis un. Bah, tu vois, par exemple, dans mes combats, je suis pas un bagarreur. Je suis pas BSD, tu vois. Tu me verras jamais faire des trucs comme BSD. Vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui vrille dans ma tête pour que je me mette dans cet état-là, parce que c'est pas mon style, tu vois. Je suis quelqu'un de très prudent, je suis quelqu'un de très technico-tactique. J'aime bien jouer aux échecs, en fait. Ok, vas-y, fais ça, je vais faire ça, fais ça, je vais faire ça. Je prends du temps. J'ai le chrono dans ma tête. Tu vois, des fois, Johnny dit il reste 1 minute. Et dès que j'entends il reste 1 minute, je dis putain, je savais qu'il restait 1 minute. Mais pendant qu'on tourne, je savais qu'on en était à peu près là dans le round, tu vois. Et ouais, ça va avec mon jeu. Disons que je cherche beaucoup le coup d'œil, je cherche beaucoup l'erreur, pousser l'autre à la faute. J'aime ce truc, tu vois.
C'est ce qui me stimule dans le combat. C'est pas juste de venir mettre une grosse patate, le mec il tombe. Bien sûr que c'est. Mais tu vois, le fait de sortir de sparring ou de combat et d'entendre le mec dire ah, tu vois, moi j'ai pas réussi à boxer, j'ai pas réussi à mettre mon jeu en place. Ah, moi, ma satisfaction, elle est là en vérité, tu vois. J'ai choisi de revenir en France parce que maintenant qu'il y a du MMA en France, ça serait dommage de ne pas en profiter, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai choisi Hexagone MMA parce qu'ils m'ont fait une offre en premier, en vrai. À chaque fois, on fait des bêtes de salle. L'organisation, très sincèrement, j'ai très peu de choses à redire. On est logé dans des bons hôtels. Non, en fait, tout est carré. Très sincèrement, très sincèrement. Tout est carré. J'ai pas grand chose à redire. En fait, c'est vrai qu'entre le premier Hexagone MMA où je suis arrivé en tant qu'invité, et au final, Hexagone 2, 3, 4 et ainsi de suite, et plus on allait dans les événements, et plus ça se mettait en place, et plus on arrivait jusqu'à l'événement qu'on a aujourd'hui. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le staff, il est carré. Je pense à Emma, je pense au RP, etc. Non, franchement, c'est carré. Hein. Prennent soin de nous, je te dis la vérité. Premier combat Hexagone. Pas très bien passé. Il fallait peut-être cette désillusion dans ma carrière pour faire de Mehdi ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il va montrer demain, tu vois. Ce que m'a apporté la défaite, sur le coup, une tristesse incroyable. Parce que, bizarrement, pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tous les gens qui sont venus me voir. Je te jure, j'ai vécu un truc de ouf. En vérité, tout le monde est venu me voir, ça criait, tout machin. Boum, je perds, je vais dans le vestiaire. T'as ma famille qui me rejoint. T'as tous mes amis qui m'attendent dehors. En plus, on avait fait les trucs d'antidopage et tout. C'est-à-dire que ça a duré bad longtemps. Donc, ils ont tous attendu jusqu'à au moins 1h du matin. On est sorti à 1h et quelques de l'aréna. Ils m'ont attendu. Quand je suis sorti, ils m'ont applaudi. Genre, t'inquiète pas, mon gars. Non, mais les gars, wesh, c'est une scène de ouf. J'ai dit, mais cassez-vous, vous voulez quoi C'est de la folie. Ils m'ont mis les larmes aux yeux, les gars, en vérité. Trop d'amour. Trop d'amour. Et après, tu rentres chez toi. Tu te dis, ok, bon, là, j'ai perdu. Et après, tu t'oublies les gens, tu penses à toi. Tu te dis, putain, en fait, il m'a mis bien ce bâtard quand même. Hein. Et tu regardes les vidéos et t'es omnibulé par ça. Tu te dis, putain, mais comment j'ai fait? C'est un truc de ouf. Il a rien fait de spécial, comme. Il m'a mis une patate, en fait. Et c'est la dure loi du sport. Tu baisses les mains 2 secondes, t'es mort, en fait. Et après, j'ai eu cette phase où je voulais vite revenir. J'ai harcelé Mathieu Nicourt. J'ai trouvé mon combat tout de suite. Et le destin a fait que j'ai pas combattu en janvier sur la carte de Nantes, si je dis pas de bêtises. Et au final, j'ai pris un peu plus de temps pour revenir. J'ai beaucoup travaillé. Et là, je sens qu'en fait, je reviens pas par orgueil, parce que je me suis fait fumer, mais je reviens parce que en fait, ça y est, on a passé, l'arc Mehdi s'est mangé un knock. Ça y est, il est passé, il est derrière, il est digéré, il est avalé. On a fait le deuil, on a bossé, on a tiré des vraies leçons de la défaite. Là, on est prêt. Tu vois. C'est pas je veux revenir pour revenir, comment ça? Tu vois. Parce qu'on fait quand même on fait un sport de. On se bagarre, quoi. Tu vois. Il n'a pas marqué un but, tu vois. Il m'a mis une patate, il m'a fait tomber par terre, il a frappé. Tu t'acceptes pas. Comment un être humain peut me faire ça? Et au final, il y a bel et bien un être humain qui m'a fait ça. Hein, Kevin Pastral, ça me bâtard. Non, j'en veux pas, en vrai, bravo à lui, tranquille. Non, j'ai pas envie de créer un truc autour de la revanche, rédemption et tout. J'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer, vraiment. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire kiffer mes proches. J'ai envie de rassurer mes proches aussi. Parce que, tu sais, on te voit en mec invaincu, t'es au Cage Warrior et tout. On te voit en super-héros en vrai dans la famille, dans tes potes. En mode, tu sais, c'est spécial. Quand tu perds, on te voit en fait, c'est un combattant. Ça peut lui arriver comme tout le monde en fait. Et non, j'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer.
j'ai envie de profiter, Zénith de Paris, je suis un mec de Paris. Non, j'ai envie de kiffer, j'ai vraiment envie de kiffer. Voilà, j'ai pas envie d'être en mode revanche et tout. C'est un combat, je vais pas dire comme un autre, mais presque. Comment on gère la pression et tout, en vrai. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de pression, parce que c'est pas vrai. C'est juste comment tu transformes cette pression. Est-ce que tu en fais quelque chose de néfaste, quelque chose qui va te ronger, ou est-ce que tu en fais quelque chose de... Est-ce que tu en fais un carburant pour ton moteur, tu vois? Je fais partie de ceux qui pensent que ce moment-là, où tu attends, où tu rentres, où on annonce ton nom, mais en fait, je fais partie de ceux qui pensent que c'est des moments qu'il faut kiffer. C'est pour ça que je fais toujours des entrées un peu spéciales, je mets des musiques... je mets jamais des trucs trop hardcore, du rap dur et tout, parce que j'ai envie de kiffer en fait, c'est un bête de moment. 6 victoires, un match nul, de l'Est où tu es, Mehdi Ben Laden. En fait, c'est le moment où tout le monde te regarde. Bah, venez, on en profite, venez, on fait kiffer un peu, tu vois, venez, on kiffe. Pourquoi je vais me mettre la pression? Pourquoi je vais être stressé Ah non, kiffe en fait. Tu vois? Et ça passe mieux. Parce que quand tu commences à te stresser, le fait de marcher là, comment c'est long, on dirait ça fait 15 km le truc. Alors que quand tu kiffes, tu marches, je suis déjà arrivé. Et puis, faut pas oublier, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on s'entraîne pour ça en fait. Tu vois? On s'entraîne pour ça, pour ce jour. Donc faut le prendre avec tout ce jour. Faut le prendre avec la pesée, faut le prendre avec le face à face, faut le prendre avec le média def, faut tout prendre, c'est un package. Bah déjà d'honorer les combats que j'ai avec l'Hexagone. Pour la suite, très sincèrement, je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de kiffer en fait. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de voyager, j'ai envie de combattre à travers le monde. En fait, j'ai envie de kiffer. J'avais un objectif qui était réalisable, qui était d'aller à l'UFC. Aujourd'hui, cet objectif, il s'éloigne un petit peu parce que je suis sur une défaite et que derrière, faut quand même rajouter un petit run, tu vois. Faut mettre 3, peut-être 4 victoires d'affilée. Je sais pas en vérité, tu vois. Je sais pas comment ça se passe. Enfin non, je sais comment ça se passe, mais je sais pas comment ça pourrait se passer pour moi. Mais comme je le disais dans des précédentes interviews, j'ai pas envie de poursuivre mon rêve comme ça, l'UFC, et s'il n'y a pas, au final je vais être triste de ouf. J'ai envie de kiffer. S'il y a l'UFC, c'est trop bien, je vais encore plus kiffer. Mais s'il n'y a pas, je vais pas m'empêcher de kiffer, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je pense que de vivre comme ça et d'avoir ce mindset, ça te permet de ne pas te créer de frustration et de pas... Voilà quoi. Il y a plein de belles orgas dans le monde. Si ça se fait, franchement, j'en mets. Et si ça se fait pas, on aura fait quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est mortel en fait. Le fait de combattre en France avec vraiment tous mes proches, je dis pas que ça me met plus de pression, c'est juste que c'est différent. Je laisse la partie analyse de combat à mon staff, à Johnny, à Tonton. Je sais que mon adversaire est un mec du pied-point, c'est un bon striker. Maintenant, comment va se dérouler le combat, je te dis sincèrement, j'en sais rien. Encore une fois, je vais arriver avec mes armes, il va arriver avec ses armes et on va se taper dessus en fait. Maintenant, on va essayer de faire en sorte d'annuler ses points forts. Et voilà, on sait qu'il a des points forts, on sait qu'il a un jeu type un peu K1, tu vois, ça distribue pas mal. Maintenant, on a des armes aussi, je me focus sur moi beaucoup. Tu sais, Conor, il disait un truc, il disait, moi j'en ai rien à foutre du mec. Je me focus sur moi, sur mes armes. Mais là, je te parle de Conor Prime, hein. Je te parle pas de Conor qu'on voit aujourd'hui, tu vois. Il disait, je me focus vraiment sur mes armes et le reste, on verra. C'est ce que je pense en tout cas que c'est une mentalité qui me correspond bien et je me focus sur moi. Tu vois, là-bas, là, je les laisse faire les analyses vidéo, faire le game plan, le machin, le ceci. Et le jour J, ça sort comme ça sort.